refonder le Burkina Faso, pacifier le Burkina Faso, sécuriser le Burkina Faso, sans oublier développer le Burkina Faso. Frères et sœurs, le Premier ministre Emmanuel Ouédraogo prend le pouls avec ses collaborateurs à la primature. Pourquoi il a été nommé? Bien évidemment, pour appliquer strictement ce que le capitaine Ibrahim Traoré a tracé. Sécurisation du pays, développement, travail et également lutter contre la corruption et redonner aux Burkinabés leur souveraineté fièrement et chèrement acquis. On écoute ici le Premier ministre Emmanuel Ouédraogo qui trace les lignes de sa gouvernance au Premier ministère sous le magistère du président capitaine Courage Ibrahim Traoré. On écoute. Et du progrès, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. J'aimerais également, à l'entame de cette rencontre que je souhaite assez brève, que nous ayons bien sûr tous une pensée pieuse à l'endroit de tous nos combattants qui sont en première ligne pour la reconquête du territoire et plus particulièrement à l'endroit de ceux qui ont payé donc le sacrifice suprême, paix à leurs âmes et surtout force et courage et victoire. Alors c'est une rencontre que j'ai souhaité juste sous forme de prise de contact, conscient que je n'ai pas encore suffisamment pris mes marques au niveau de l'institution pour pouvoir éventuellement tenir des échanges et apporter des réponses pertinentes à d'éventuelles préoccupations qui pourraient donc être soulevées, ça et là, dans vos différentes institutions. Mais j'estimais que c'était nécessaire donc qu'on puisse établir ce contact-là et surtout pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions sur la dynamique qui nous incombe tous désormais au niveau donc de cette institution centrale qu'est la primature. Et avant toute chose, ça m'offre l'occasion de vous traduire à tous ma reconnaissance et surtout mes félicitations pour les acquis, parce qu'au niveau de la primature, l'institution arrive à remplir pleinement donc sa fonction, les différentes institutions qui fonctionnent et qui arrivent donc à réaliser des performances assez intéressantes. Je pense que le mérite vous revient à titre personnel, mais aussi tous vos collaborateurs qui concourent à l'exécution quotidienne des missions qui vous sont confiées. Donc c'est des mots d'encouragement et de reconnaissance pour toutes ces performances que l'institution arrive à engranger. Et je pense, comme je l'ai dit, donc que c'est une très bonne dynamique qui ne demande qu'à être consolidée et surtout à être amplifiée. Il est vrai donc que j'arrive à la tête de l'institution après son Excellence Maître Apollinaire Joachim Son Kielem de Tambela, dont je salue le bilan à la tête de cette institution. C'est un changement, mais évidemment la vision reste la même. Parce que la vision, c'est celle qui est imprimée au plus haut sommet de l'État par le chef de l'État, président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est cette vision-là qui est donc le fil rouge de notre action au quotidien et qui est également l'horizon vers lequel nous devons donc tendre au quotidien en faisant en sorte que les différents engagements et que cette vision-là se concrétise au quotidien à travers donc la mise en œuvre des différentes politiques, les actions de coordination, mais aussi les actions de suivi afin que nous puissions apporter les réponses qu'il faut aux défis qui se posent actuellement dans notre pays. La vision ne change pas parce que c'est une vision d'amplification et de consolidation de la dynamique de reconquête de notre territoire, de l'intégralité de notre territoire. Je pense que c'est la priorité
des priorités. Et cela ne change pas. Ce qui ne change pas non plus dans cette vision, c'est bien sûr les questions de solidarité, d'action humanitaire et surtout la solidarité que nous devons donc reconstruire entre tous nos frères et toutes nos sœurs du Burkina Faso, afin que tous ceux qui traversent des moments difficiles dus à l'insécurité, certains d'entre eux ayant dû fuir le confort de leurs concessions et de leurs villages, que nous puissions leur apporter un tant soit peu de soutien nécessaire en ces moments difficiles, en attendant qu'ils puissent donc se reconstruire une fois de retour dans leur localité. C'est également évidemment une vision de réforme de la gouvernance de notre pays, parce que évidemment nous devons tous ensemble ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays et surtout refonder le Burkina Faso sur des bases saines, surtout un pays qui est en phase avec ses valeurs culturelles et ses valeurs historiques. Donc c'est un travail extrêmement important également qui nous incombe. Et cette réforme également intègre bien sûr un certain nombre d'actions majeures de rupture qui doivent nous permettre d'améliorer significativement les conditions de vie de nos concitoyens. Et je pense que ça se décline déjà à travers un certain nombre d'initiatives majeures portées par le chef de l'État lui-même, que ce soit dans le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, des infrastructures, que ce soit d'autres secteurs tout aussi vitaux dans lesquels aujourd'hui le chef de l'État attend de nous tous que nous nous inscrivions dans la rupture et surtout que la routine n'ait pas place dans nos quotidiens, mais nous inscrire dans des actions innovantes, dans des actions audacieuses, parce que nous avons la conviction que par nous-mêmes nous pouvons faire les choses. Nous en avons l'intelligence, nous en avons les capacités et nous en avons les ressources. Et enfin, il est question bien sûr d'améliorer les questions de réconciliation. Et quand on parle de réconciliation, ce n'est pas la réconciliation politique telle que on les voyait autrefois avec bien sûr ces grands forums de réconciliation. Ça doit être la réconciliation vraie, celle des cœurs. La réconciliation de nos communautés les unes avec les autres. Parce que malheureusement, l'une des conséquences de cette crise sécuritaire, c'est la fragilisation des relations de confiance séculaires qui ont toujours existé entre certaines communautés, mises à mal aujourd'hui et que nous devons travailler donc à reconstruire et à rebâtir. Donc tout cela pour dire aujourd'hui que la vision, elle reste la même. Ce qui change par contre, c'est le rythme. Parce que ce qui est attendu de moi en tant que Premier ministre et évidemment de vous en tant que mes collaborateurs, mais également de l'ensemble du gouvernement, c'est que le rythme change. Je pense que le ton a été donné ce 10 décembre lors du discours solennel de du chef de l'État. C'est un discours dans lequel le chef de l'État a instruit évidemment tous les groupements de force, tous les combattants à passer à une offensive encore plus intensifiée. Et je pense que ce message également vaut pour nous, parce que nos administrations doivent être considérées également comme d'autres fronts. Et dans ces fronts, nous devons être à l'image de ces combattants qui sont sur le terrain et faire en sorte que tous les jours, nous puissions donc avancer un peu plus vers l'atteinte des objectifs. Et je pense que c'est ce rythme-là qui est attendu de nous, de passer véritablement à une autre dynamique pour pouvoir donc accompagner, consolider tous les acquis sécuritaires qui sont engrangés au quotidien et qui font que les populations repartent chez elles et elles ont besoin de toute l'assistance nécessaire. Et c'est en cela que nous devons donc changer de rythme dans la mise en œuvre des différentes politiques, dans la coordination et surtout dans la mise en œuvre de nos programmes d'activité dans les différentes structures ici au niveau de la primature. Pour ce faire, je pense qu'il y a deux mots qui sont essentiels. L'engagement d'abord. Comme je l'ai dit, l'esprit de sacrifice de nos combattants avec leur combattant en chef, en tête, à savoir donc son Excellence le Président du Faso. Cet esprit de sacrifice-là doit nous inspirer au quotidien afin que nous puissions, chaque fois que nous avons l'impression
de ressentir de la fatigue, puiser au fond de nous-mêmes les ressources nécessaires afin donc de poursuivre notre mission, poursuivre le travail pour lequel nous sommes ici et faire en sorte véritablement que nous puissions donc être à la hauteur et accompagner afin que les actions et surtout que les résultats soient amplifiés, de plus en plus visibles sur le terrain partout au Burkina Faso. L'autre mot, c'est l'exemplarité. Je pense que la primature, c'est l'une des plus hautes institutions du pays et c'est une institution qui doit se distinguer également par son exemplarité. Et l'exemplarité de l'institution, c'est l'exemplarité de chacun de nous, chacun de nos collaborateurs. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, ce qui nous est servi par l'actualité, on se rend compte véritablement que notre administration a besoin d'une grande refondation. Et nous devons faire en sorte qu'au niveau de la primature ici, que ce soit les structures rattachées, les différents départements, que nous puissions briller par notre exemplarité. Et faire en sorte que chaque fois qu'on parle bien sûr de la primature, ce soit en termes pour dire que voici une institution qui inspire parce qu'on a des hommes et des femmes qui travaillent dans un esprit de sacrifice et surtout qui sont respectueux des valeurs cardinales de la chose publique dans la gestion au quotidien. Donc engagement et exemplarité parce que c'est ce qui est attendu de nous aujourd'hui. On l'a toujours entendu, la primature assure la coordination de l'action gouvernementale, de l'action publique. Cela est vrai, mais je pense que ça ne doit pas être aussi une coordination passive des choses, mais plutôt une coordination active, afin que nous puissions véritablement assurer ce leadership-là en termes de conception, en termes de suivi, en termes de proposition et surtout en termes d'innovation. Donc c'est une coordination que je souhaite la plus active possible. Et pour ce faire, je pense que nous avons ici toutes les intelligences qu'il faut. Nous avons ici toute la technicité qu'il faut pour assurer donc cette image d'une primature active qui donne le ton, qui donne l'impulsion et qui garantit donc une mise en œuvre optimale des différentes politiques. Je pense que ce que je peux ajouter, c'est que vous pouvez compter sur mon entière disponibilité. Une disponibilité sans réserve. Je pense que, je le dis toujours, partout où je suis, je fais en sorte que je ne sois jamais pris à défaut d'engagement. On peut me prendre à défaut d'autres choses parce qu'on peut s'engager, mais que des aléas indépendants de notre volonté viennent éventuellement perturber la mise en œuvre d'une action, mais au moins que l'engagement soit total. Et l'exemple que je prends souvent, c'est parce que j'aime suivre des matchs de football. Même quand les étalons perdent, il y a des défaites qui sont honorables. Parce que tout le monde dit, c'est vrai qu'ils ont perdu, mais véritablement on a senti qu'ils ont mouillé le maillot, ils ont transpiré, ils ont joué sans calcul. Et en ce moment, quand bien même les étalons ont perdu, tout le monde repart avec un minimum de fierté. Donc c'est en cela que je dis vraiment mon entière disponibilité à l'endroit de toutes ces institutions, à l'endroit de tous les services rattachés, à l'endroit de vous tous ici à titre personnel, afin que chaque fois que c'est nécessaire, nous puissions donc échanger et que nous puissions faire diligence afin que la mise en œuvre des différentes activités ne connaisse jamais de blocage ou de freinage, juste lié au fait que voilà, un individu n'est pas disponible, il a manqué une signature, on attend l'appréciation éventuellement d'une correspondance pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment une entière disponibilité et je ferai en sorte que chaque fois que c'est nécessaire, nous puissions donc échanger afin de définir les solutions les meilleures. L'engagement que je prends toujours, sauf cas de force majeure, c'est de faire en sorte que tous les soirs, je ne quitte pas mon bureau avec des parapheurs qui soient en attente. C'est un engagement que j'ai tenu jusqu'aujourd'hui et tous les jours, je prie le Seigneur qui me donne la santé de pouvoir tenir cet engagement également ici à la primature. Parce que je sais que bien souvent, dans les parapheurs, il y a des dossiers urgents
qui attendent donc l'appréciation, qui attendent une signature, qui attendent une orientation pour pouvoir donc s'exécuter. Et tout le temps que ce dossier passe et qui n'a pas été examiné, ben, ça fait bien sûr du temps perdu pour l'institution qui attend donc ce retour de correspondance. Je pense que, comme je l'ai dit, moi j'entame vraiment cette mission avec beaucoup de détermination, mais aussi avec beaucoup d'optimisme. De nature, je suis quelqu'un de très optimiste et je suis convaincu d'une chose, tous ensemble nous allons écrire une belle page de l'histoire de notre pays, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous devons relever ce défi historique. Je pense que nos grands-parents ont relevé d'autres défis quand notre pays avait été partitionné et ils ont réussi à reconstituer le pays. Mais aujourd'hui, le défi est encore autre, parce que nous faisons face à une guerre injuste qui nous est imposée, à des hordes de barbares manipulés, entretenus, équipés, qui ont juré notre perte. Mais je pense qu'ils se sont trompés de cible. Parce que le Burkina Faso, quand on dit c'est le pays des hommes intègres, aujourd'hui je pense que les gens commencent véritablement à comprendre de quoi il s'agit. Nous n'allons jamais abandonner, comme le chef de l'État l'a dit. Nous allons gagner cette guerre et nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, un pays refondé et surtout un pays fier. On en prend aujourd'hui le chemin et donc la mission c'est d'amplifier donc cette dynamique-là. Et mon souhait c'est que nous puissions tous collectivement et individuellement un jour revendiquer cette victoire parce qu'on y aura contribué par notre intelligence, par notre engagement, par nos propositions. Et je suis très ouvert aux propositions également parce que quand on est entouré de cadres, et ce qu'on attend, ce n'est certainement pas, bien sûr, la répétition routinière des choses au quotidien, mais surtout que chaque cadre puisse être une proposition, une force de proposition et surtout des propositions nouvelles, innovantes, qui nous permettent véritablement de sortir des sentiers battus afin d'offrir une nouvelle perspective à nos concitoyens et aux populations burkinabées. Donc c'est sur ces mots que je vais terminer. Vous remercier une fois de plus de votre présence ici. On a coutume de penser que quand il y a changement, on a souvent ce qu'on appelle en boxe les rounds d'observation ou un temps de latence. Je pense que dans la situation de notre pays, c'est un luxe que nous ne pouvons nous accorder. Donc c'est engager véritablement chacun de vous, chacune des institutions, chacun des départements, à rester donc dans la dynamique de la quête quotidienne de performance et surtout d'amplification de toutes les dynamiques qui sont